on va justement commencer par ce sujet vraiment très important. Les hommes charnels, et en effet, les hommes, ils sont tous charnels. Mais il y a des hommes charnels qui veulent vraiment servir Dieu. Alors, pour introduction, hein, je fais un petit résumé. Comment ça fait qu'Israël, hein, qu'il avait un roi, et tout d'un coup, il demande à Hachem, nous voulons un roi comme toutes les autres nations. Et c'est là qu'on peut vraiment imaginer que la tristesse de Dieu est profonde. C'est pour devenir comme les autres nations que le peuple d'Israël a demandé un roi. Jusqu'à là, le roi était Dieu lui-même. On imaginait assez facilement vraiment la tristesse de ce Dieu grand, glorieux. Et pour répondre à cette demande, Hachem désigne un homme de la tribu de Benjamin qui sera oint par Samuel. Mais, au fond, la question essentielle est comment se fait-il que les fils d'Israël ne veulent plus de Dieu comme roi? Oui, parce que il y a des hommes charnels qui veulent marcher pas selon la volonté d'Hachem. Il y a eu un long processus de dégradation de la vie spirituelle d'Israël à cause de cela. La période des juges nous montre aussi une succession de chutes morales et spirituelles entrecoupées de retour à Dieu pour la voie des juges. Et le passage des générations depuis le temps de Josué jusqu'à Samuel n'a pas été pris au sérieux. Et les enfants n'ont pas été élevés dans la connaissance et le respect de Dieu. C'est pourquoi le peuple devait être réenseigné, réencadré, être recadré. On pourrait dire tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout le temps. Et à ce moment-là, ce fut vraiment le plus difficile pour Israël. On peut comprendre que l'intelligence humaine avait bien du mal à comprendre la relation entre l'obéissance à Dieu et le bonheur de la liberté, si on peut dire. Mais la Keïla actuelle, je parle plus ou moins dans le monde, hein, la Keïla actuelle vit depuis plusieurs générations une dégradation du même type que celle de l'époque des juges. Vous connaissez l'époque des juges, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et à cette différence, près que nous sommes en temps de grâce, que Dieu n'intervienne pas de la même façon qu'autrefois et que l'Église ou les Keilot ou la Keila se complaît dans cette situation lamentable. Et la période de Samuel surtout marque un tournant dans l'histoire d'Israël. Et nous sommes également dans un tournant de l'histoire de la Keila. Vraiment dans un tournant. On va lire justement le passage qui est très bien mentionné. 1 Samuel, si on va lire au chapitre 4, versets 15 à 18, si on a la Bible. Si quelqu'un veut lire, Pasteur Jean-Baptiste, 1 Samuel, chapitre 4, versets 15 à 18. Il faut comprendre que l'époque était très mauvaise pour Israël.
et le sacrificateur Élie, qui avait élevé Samuel dans le temple à Silo, était mort dans des circonstances douloureuses. Le passage, il dit, on va lire, si personne ne l'a pris, je vais lire. Or, Élie était âgé de 98 ans. Et il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. Et l'homme dit à Élie, j'arrive du camp de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui portait la nouvelle dit encore, la nouvelle dit en réponse. J'arrive. Tu veux lire, Thalys? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse. Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Amen. Élie, il ne faut pas confondre avec Élie le prophète. Non? Élie avait guidé Samuel dans sa jeunesse, mais il n'avait pas été capable d'élever ses propres fils, qui étaient aussi sacrificateurs. Voici ce qui est écrit. Voyez, même des hommes de Dieu, des juges, ils ont eu des enfants qui sont charnels et qui n'ont pas fait la volonté de Dieu et qui se sont détournés de Dieu. Dans le passage de 1 Samuel, chapitre 2, verset, il faut lire de 12 à 24, mais je vais lire quelques passages. Hein? Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Regardez bien, qu'est-ce que la Torah, le Tanakh nous enseigne. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous imaginez? Rien. Mais le père était vraiment un homme de Dieu, était un juge d'Israël. Mais les enfants, non. Et le verset 17, dans ce même passage, il dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et le verset 22, il dit, Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui rassemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple d'Israël. Voyez, même les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est des grands serviteurs de Dieu, on peut avoir aussi tous des enfants qui servent l'Éternel. C'est bien, on les enseigne, on veut vraiment les conduire, mais il y a le libre arbitre. Et nous, on ne sait pas pourquoi. Des choses arrivent. Que le Seigneur il nous garde et nous préserve et que tous nos enfants et dans notre famille puissent vraiment servir tous l'Éternel. Voilà, ici on peut voir vraiment une situation lamentable d'un homme chargé de la plus haute fonction en Israël qui n'a même pas conscience de la gravité du péché. Bien entendu, il dénonce le péché, mais mollement. Élie est un mou. Il est pour la paix, sans effort et sans vérité. Il n'a rien construit de solide dans sa famille. D'ailleurs, Dieu va le supprimer. Il n'avait rien fait de solide. C'est pour ça qu'il
il faut solider la famille, il faut solider nos enfants, il faut solider notre Keila, notre Mishpara. Il faut qu'il aille de l'avant parce que aujourd'hui, on ne peut pas accepter des hommes charnels qui veulent servir Hachem. Au fond, dans cette histoire, Élie n'avait aucune autorité sur ses enfants. Mais il était de sa responsabilité que l'ordre règne en face de Dieu. Il n'enseignait ni ses fils, ni le peuple. Et il est d'ailleurs écrit, d'ailleurs c'est ça qui est écrit dans 1 Samuel au chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie sous la notion de notre temps. Comment ça fait que la parole de l'Éternel, à l'époque, au temps de Samuel, le prophète, la parole était rare à ce temps-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. On entend parler vraiment du christianisme, de beaucoup de choses, du judaïsme, mais croyez-moi, la parole, la véritable doctrine, la sainte doctrine, la parole qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit, la parole qui est conduite avec la puissance de Dieu lui-même, c'est rare. Croyez-moi, c'est vraiment rare. Entendre quelqu'un qui sert les commandements de Dieu. Si aujourd'hui on rentre dans la plupart des églises et on lui parle des commandements de Dieu, surtout du Shabbat et aussi des rendez-vous de l'Éternel, ils ne veulent pas entendre. Ils vont nous dire, maintenant, avec Jésus-Christ, tout est changé, nous sommes libres. Oui, ils sont devenus libres de faire ce qu'ils veulent, comme autant des juges. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire, ils sont devenus charnels. Et encore aujourd'hui, il y a des hommes charnels qui veulent servir Hachem. Et on les voit dans leurs fruits, on les connaît à leurs fruits. Et c'est pour ça que le Tanakh il nous enseigne que depuis qu'Élie était aveugle, au sens propre comme au figuré, c'est pourquoi il ne pouvait pas conduire le peuple dans la sanctification. Il était aveugle. Et cet aveuglement, c'est aujourd'hui dans beaucoup de serviteurs. Ils sont aveugles, charnels, et ils n'ont plus la force de servir. Et tout ce qu'on attend aujourd'hui, c'est vraiment la tristesse. C'est pour ça, on va prier, on va prier. Bien sûr qu'on va prier. Ben, à la place de fuir justement des endroits, on va essayer de prier. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Je crois qu'il faut sortir de la confusion, sortir de Babylone et se laisser conduire par Hachem et trouver un endroit où la parole de Dieu est pratiquée, où l'enseignement des commandements de Dieu est mis en œuvre, en pratique. C'est là que le Seigneur Hachem nous guérit. Hachem veut nous guérir. Et Hachem guérira son peuple. C'est ça qui est écrit dans le Tanakh. D'ailleurs, si vous voyez dans l'Exode, chapitre 15, il y a les 4 conditions qui nous amènent aux 4 invitations. C'est-à-dire, Dieu, il t'invite à écouter sa voix, à mettre en pratique ses commandements, à faire ce qui est juste à ses yeux et à obéir tous ses commandements. Lui, il t'invite. C'est pour ça que lui dit, je serai l'Éternel que je t'ai guéri. Je suis l'Éternel que je t'ai guéri de ta façon charnelle, de ta conduite charnelle. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Ils sont dans les églises, ils conduisent le peuple, tout ce qui ça les intéresse, c'est justement l'argent. On pourrait dire l'argent. Car aujourd'hui, sans effusion d'argent, il n'y a pas de Saint-Esprit. Mais justement, tout ce que la Bible dit, c'est le contraire. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, le Mashiach, il a donné sa vie
Et c'est là, à travers le sacrifice parfait que Yeshua a fait, c'est là que nous avons le pardon. L'homme, pour qu'il devienne en pleine vie, il faut qu'il fait mourir sa chair. Il faut qu'il meure dans le passé. Il faut qu'il enterre le vieil homme. Afin que, à travers la nouvelle naissance, à travers le baptême, à travers l'immersion qu'il fait, enterre l'homme vieux, et quand il sort des eaux pures, comme il dit le Tanakh, je vous aspergerai d'eau pure. Alors à ce moment-là, dès qu'il sort, il sort comme une nouvelle création. Alléluia. Hachem veut un peuple qui s'engage dans sa parole. Et à chaque fois qu'Israël s'est engagé dans sa parole, le peuple était toujours victorieux. Victorieux. En effet, pourquoi l'ennemi, Dieu permet que l'ennemi livre les batailles? D'ailleurs, c'est écrit dans 1 Samuel, au chapitre 4, versets 10 à 11. Regardez le passage, qu'est-ce qu'il dit. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Pourquoi? Dieu permet. Si on est dans la chair, alors on n'est pas vainqueur. Qui est le vainqueur? L'Apocalypse dit, à celui qui vaincra, je donnerai. Le vainqueur est Israël. Et celui qui s'appelle Israël et qui est digne de s'appeler Israël. Et dans le mot Israël, il y a le mot à côté Israël et obéissant au commandement d'Hachem. Ceux qui se disent Israël et qui n'obéissent pas au commandement, ni le Shabbat, ni le rendez-vous, d'ailleurs, on appelle les vierges folles. Folles. Il y a les vierges sages et les vierges folles. Mais tous les deux ont une partie de l'esprit. Ils ont aussi la connaissance seulement dans un côté, ils sont spirituels et dans l'autre côté, ils sont charnels. Alors aujourd'hui, il faut savoir dans quelle église, dans quel Keïla nous rentrons et qui nous écoutons. C'est pour cela le temps est venu de dire la vérité. Et je crois que l'homme charnel ne veut pas perdre sa place. Et l'homme charnel est toujours charnel. Peut-être qu'il ne se rend pas compte, il est lié. Il faut qu'il soit délié. Il faut qu'il soit délié de tous ces liens. D'ailleurs, on les reconnaît quand ils prient, parce qu'ils prient individuellement. Mais le peuple de Dieu, il prie ensemble. D'ailleurs, Israël, quand il se repent, tout ensemble va à l'Éternel et dit, nous avons péché. Ô Éternel, nous tous, nous venons devant toi. C'est ça la Mishpacha. La prière que nous faisons, c'est une prière collective, tous ensemble. Et si quelqu'un de nous, il est dans le péché, alors nous disons, nous avons péché. Tous, on a péché. Que le Seigneur maintienne l'unité dans notre famille et qu'il nous garde, afin que les Philistins ne puissent pas livrer la bataille et être vaincus et abattus par ce peuple ennemi. Et d'ailleurs, la Bible dit, chacune s'enfuit dans sa tente. La défaite fut tellement grande et il tomba, et à ce jour-là, il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied, 30 000 personnes, ils sont tombés dans la bataille. Vous imaginez aujourd'hui, dans la bataille spirituelle, combien de personnes puissent tomber? Et croyez-moi, aujourd'hui, on peut voir des milliers, des millions, des millions, des millions de croyants qui tombent. Pourquoi? Parce que si on cherche vraiment, véritablement, le message d'Hachem, il est encore aujourd'hui très rare. Il est très rare. Comme au temps des juges, elle était rare. C'est pour ça que l'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, qui s'appellent Ophni et Phinès, moururent. Voilà, Dieu ne fait pas de favoritisme. Même le fils d'Aaron est mort en touchant l'arche. Dieu est Dieu, on ne se moque pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu est Dieu. Alors, celui qui le sert, il doit le servir avec tout son cœur. C'est ça que dit la Bible. Le premier commandement est dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être entier.
de toute ta force et tu le suis. Et si tu respectes le premier commandement, alors le deuxième commandement sera facile à le surmonter. Tu ne te feras pas des images taillées. Et après, tu ne blasphémeras pas le nom de l'Éternel en vain. Et après, tu pratiqueras le Shabbat. Et encore plus, après, tu honoreras ton père et ta mère. Voyez, la première partie, c'est les commandements pour Dieu. Et les deuxièmes 5, c'est pour le prochain. Aime Dieu de tout ton cœur et après ton prochain comme toi-même. Tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne donneras de faux témoignages, tu n'auras pas le désir des biens d'autrui, même la femme de ton prochain, et tu ne voleras pas aussi. Voyez comment Dieu aime celui qui garde ses commandements. D'ailleurs, Yeshua même l'a dit, c'est lui qui m'aime, observe ma parole. C'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Alléluia. Combien de choses on peut dire aujourd'hui sur l'homme charnel et l'histoire d'Israël. D'ailleurs, j'aime bien parler de l'histoire d'Israël que de l'histoire de l'Église. Si on doit parler de l'histoire de l'Église, on doit parler de toute la descendance de la papauté, de tous les papes, on doit parler. Les papes et les sous-papes. On doit parler de tous ceux qui s'enchaînent dans l'histoire. Hein? Après, on doit parler de Pietro Valdi, et on doit parler de Wycliffe, Gerolamo, Martin Luther, Calvino. On doit parler vraiment de toute l'histoire du christianisme pour arriver où? Mais c'est l'histoire d'Israël qui nous intéresse à nous. C'est cette histoire qui nous intéresse à nous. Comme Israël a péché, mais Dieu vient toujours sur Israël, vient toujours le rechercher, parce qu'il y a toujours un reste, selon l'élection de la grâce, qui aime Hachem, qui aime vraiment faire sa volonté. Alléluia. D'ailleurs, 1 Samuel, au chapitre 3, on a vu ce prophète Samuel, vraiment, dans le chapitre 3, verset 19 à 20. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Regarde, un prophète de Dieu. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. C'est ça que c'est écrit. Ça, c'est 1 Samuel, chapitre 3, verset 19 à 20. Qui est Samuel? Ça, c'est ça, c'est des prophètes. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Oui. Avec respect et considération. Ça va? Amen. Ok. 1 Samuel, chapitre 3, verset 19 à 20. Samuel grandissait, Adonai était avec lui, et il ne laissait aucune de ses paroles tomber à terre. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut l'autorité de Samuel comme prophète d'Adonai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que Samuel était différent des autres et qui pouvait être remarqué. Si tu n'es pas différent que les autres, on doit avoir une différence entre ceux qui gardent les commandements et le monde. C'est pour ça qu'à un certain moment, Israël a dû dire, nous voulons un roi comme toutes les autres nations. Non, Israël a fait une grave erreur. Nous ne voulons pas un roi comme toutes les autres nations. Nous voulons voir notre roi. Nous voulons voir Yeshua, la Torah vivante. C'est ça que nous voulons voir. Amen. Amen. Alléluia. Ah, merci. Il y a le frère qui est là, Lionel. Qu'Hachem te bénisse. Alors, on va faire la suite de tout ça. Je vais m'arrêter jusqu'à là et j'aime bien avoir des questions pour un peu
aller plus loin. Pourquoi Israël a demandé un roi et pourquoi cette pensée charnelle est venue dans son cœur. Alors, je vous laisse la parole à ce que je viens de dire afin qu'on puisse vraiment approfondir encore beaucoup mieux cette étude que je vous ai donnée aujourd'hui. Ok. Moi, ma question est que la Torah nous dit, ou Nevim nous dit que les enfants de Samuel aussi, ils ne se sont pas bien comportés. Pourquoi? Tu veux que je te réponde, c'est ça? Ouais, les enfants de Samuel, les enfants de Samuel ne sont pas bien comportés. Ils ne sont pas bien comportés, pareil comme son père spirituel Élie. Ça prouve bien que Les enfants aussi ne sont pas bien comportés. Voilà. Ce n'est pas une question. Ok, c'est une question, hein, c'est une question que j'ai posée. Pourquoi? Parce qu'on a tant dit que les enfants de Samuel aussi ne sont pas bien comportés. oui, parce qu'il ne gardait pas la parole, il n'étudiait pas la parole. D'ailleurs, il s'était attiré par d'autres choses. Et souvent, regarde, nos enfants, c'est pareil. Nous sommes aussi un bon exemple. Nous voulons enseigner la Torah. Et souvent, ils sont attirés aussi par le monde. Voyez? Et j'en connais aussi des serviteurs qui ne veulent rien savoir de leur père. Ils ne suivent pas leur père. Mais il y en a ceux qui suivent. Mais c'est rare. Il y a peu de gens qui suivent vraiment l'enseignement des parents. Regarde le roi David aussi. Les enfants de David, comme Absalom, il s'est révolté contre son père. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait des graves erreurs. Et aussi Absalom, il a fait aussi ce qui n'était pas agréable à Hachem. Et pourtant, Salomon, le sage Salomon, qui a demandé la sagesse de Dieu, il a marché aussi dans l'idolâtrie. Il n'a pas vraiment suivi les psaumes de David comme il faut. Les enfants aussi d'Aaron, hein, il y a beaucoup d'exemples. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a dans les églises, dans les assemblées, il y a des hommes charnels qui veulent servir Hachem. Lionel. Ouais. Des hommes charnels qui veulent se servir. Ah, il y a ceux qui veulent se ne servir. servent pas Dieu, mais qui se servent de Dieu. Oui, mais ça, c'est des hommes charnels. Ouais. Alors, comment on peut définir, par exemple, comment on peut définir des personnes, admettons, qui croient, justement, qui croient que de servir Hachem, mais ils aiment faire, admettons, le dimanche, ils n'aiment pas les rendez-vous d'Hachem, ils se laissent conduire comme ça. Ok, peut-être ils n'ont pas été enseignés comme ça, mais quand nous, on lui parle de tous ces rendez-vous, on parle des commandements, on parle de la sainte doctrine, ces personnes-là, ils se révoltent contre. Ils ne veulent pas nous entendre. Combien de fois, par exemple, Violette a parlé du Seigneur à des personnes et après, il ne suit pas. Mais elle, il fait son devoir. Elle, par exemple, il parle d'Hachem, il parle de la parole, et après, les autres, c'est pas que tout le monde vient nous écouter. Quelques exemples des hommes charnels qu'on peut vraiment mentionner dans l'histoire de l'Église, par exemple. Les papes, ce sont des hommes charnels aussi. Regarde tout le mal qu'ils ont fait au peuple. Les inquisitions, c'est les papes qui l'ont fait. Les croisades, c'est les papes qui l'ont fait. Ce sont des hommes charnels. Et pourtant, ils se sont mis au service de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes charnels qui nient la divinité de Yeshua. Ce sont charnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans le monde juif qui servent Dieu, qui sont religieux, mais ils sont charnels. Ils ne lèvent pas Yeshua. Alors, qui sont les hommes de Dieu et qui sont les hommes qui véritablement
marche selon la conduite d'Hachem et qui observe tous les commandements d'Hachem. Maintenant, reconnaître les hommes charnels et les hommes spirituels. Oui. On les connaît par les fruits. On les connaît. Yeshua les dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est aux fruits que vous les connaissez. Quels sont les fruits? Il y a les fruits de la chair. Alors, comme il dit la Bible, les fruits de la chair sont fornication, adultère. Et c'est toutes ces choses-là, il se passe aujourd'hui dans l'ensemble des églises. Partout, il devient comme le monde. Mais il y a les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la tempérance, l'autocontrôle, la maîtrise de soi-même, l'allégresse, la paix. Toutes ces choses règnent dans le cœur parce que le fruit de l'esprit, il est toujours accompagné par les dons de l'esprit. Voulons dire, n'est pas puissant la personne qui a le fruit sans le don. Ou, je dirais, n'est pas puissant la personne qui contient le don sans que le fruit l'accompagne. Voulons dire, c'est comme les œuvres et la foi. Les fruits accompagnent les dons et les dons accompagnent les fruits. Chaque don que Dieu donne dans la Keïla, il est accompagné par les fruits. Et d'ailleurs, les dons qui sont au service au sein de la Keïla, c'est pour l'édification de la Keïla, c'est pour l'avancement de la Keïla. Alors, les dons que Dieu nous donne. Aujourd'hui, on cherche justement certains dons pour pâtir la galerie, par exemple. Hein? Et ça, justement, il faut faire très attention. Hein? Quelqu'un d'autre qui veut... Pasteur Lorenzo, s'il vous plaît. Oui. Tout à l'heure, vous avez demandé, je ne sais pas si c'était une question, vous avez dit pourquoi Israël a voulu un roi. Oui, pourquoi? Justement, Dieu, il s'est rattristé. Il s'est rattristé vraiment amèrement parce que lui, c'était le roi. Il voulait être lui toujours le roi. Mais comme il y a le libre arbitre, et quand il dit nous voulons avoir un roi comme tous les autres peuples, voulons dire qu'ils veulent faire la vie comme les autres. Et Yeshua, après, il vient et dit n'aimez pas le monde, aimez les choses du monde. C'est lui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Voulons dire que quand Israël pose cette question à Hachem, nous voulons avoir un roi comme tous les autres, et bien sûr qu'Hachem est triste parce que c'est vraiment aimer le monde et les choses du monde. Et Yeshua, il nous reprend, il nous dit, nous devons vivre dans ce monde, mais nous ne devons pas appartenir dans ce monde. Vous savez, un jour, j'ai dit à mon père, c'est pour ça que mon père a perdu un peu la tête, parce qu'il s'est dit de quel monde moi je viens et de quel monde moi je suis. Je lui ai dit, papa, je vis dans ce monde, malgré que je vis dans ce monde. Il dit, tu vis dans ce monde et tu ne fais pas partie de ce monde. Mais je vois que tu es avec moi, tu es ici. Tu fais partie de ce monde. Comment ça fait que tu ne fais pas partie de ce monde, mais tu es là? Et le lendemain, quand on a été travailler à la campagne, voilà, il se moquait un petit peu. Il dit, on doit aller travailler la terre, mais lui qui fait partie d'un autre monde, il ne peut pas venir travailler avec nous. Vous voyez, ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils ne comprennent pas. Et voilà que Dieu a fait justice. Moi, je suis resté dans la voiture et une grosse grêle est tombée sur eux. Et justement, j'ai vu ce spectacle, comment Dieu m'a rendu justice, en quelque part. Et quand ils sont rentrés dans la voiture, ils ont dit, celui-là, il a prié son Dieu pour que la grêle tombe sur nous. Vous voyez, ils ont même été plus loin à penser ces choses. Il a prié son Dieu, c'est lui qui lui croit, pour que la grêle tombe sur nous. Alors, ils ont commencé à dire, je crois qu'il vaut mieux qu'on ne critique pas Lorenzo et on le laisse tranquille parce qu'on peut avoir des conséquences. Tu sais, l'Esprit de Dieu, moi je n'ai rien dit.
Mais les choses, ils se sont passées comme ça. L'homme charnel est toujours charnel. Il ne voit pas, il ne comprend pas les choses de Dieu. Impossible. Il ne les comprend pas. D'ailleurs, combien de fois, nous, tu sais Nadine, nous on essaye de faire comprendre le Shabbat, nous on essaye de faire comprendre la Torah, et on essaye combien de fois de parler dans la famille. Combien de fois, j'essaye aussi. À un certain moment, mon épouse, il me dit, il n'y a pas besoin que tu essayes. Ça ne sert à rien. Ils ne comprendront jamais. Fais ton travail, fais ton chemin, Oui, et c'est vrai. après Hachem, il fera leur travail. Amen. Amen. Ça ne sert à rien parce que plus on essaye de... C'est comme quelqu'un qui est dans la mer, il attend de se noyer, et nous, on va essayer de l'aider pour apprendre, pour le sauver, on va dire. Hein? Mais si nous, on fait ça, on essaye de se noyer aussi nous-mêmes parce qu'il va être agressif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que celui qui sauve, comment dire, celui qui sauve dans la mer, le sauvetage, celui qui, quand on se fonde. Oui, attends. Le maître nageur, c'est lui qui garde, mettons, comment on dit ça en français, il attend vraiment que lui il perd toutes ses forces, après il va aller le chercher et après il va le tirer dehors de la mer. Oui, le sauveteur, pasteur. Le Le sauveteur, je pense. Voilà, voilà, le sauveteur nager, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais il doit entendre que lui, il n'a plus de moyens, il n'a plus de force. Alors, laissons-les où ils sont, dans leurs problèmes, dans leurs dimanches, dans leur tirititi, on ne regarde pas. Laisse-les. Après, quand ils n'ont plus de force, alors à ce moment-là, il faut les ramener à la cuillère. C'est toujours comme ça. Il faut les ramasser à la cuillère. Et quand ils n'ont plus de force, alors à ce moment-là, ils n'ont plus de force, ils ne savent plus réagir. La seule chose qu'ils vont te dire après, merci, parce que tu les as sauvés, justement. Hachem agit comme ça. Mais si on essaye de les sauver, de les tirer dans... Non, ils ne savent pas nager. Quand on dit ils ne savent pas nager, ils sont en train de fondre. C'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent pas la Torah. Et les gens qui ne connaissent pas la Torah, ils ne savent pas nager. Mais le Seigneur nous a donné une autorité, il nous a donné aussi le privilège d'être des pêcheurs. Et les pêcheurs, tous savent bien nager pour comme pêcher les poissons et être bien dans la barque. Hein? Vous savez, quand on était dans la barque, Yeshua, il dormait tranquillement. Hein? Et tout d'un coup, il y a eu un vent, il y a eu une tempête, et les disciples, ils sont tout de suite paniqués. Mais il y a eu et la voix du Messie qui était vraiment très loin, qui marchait sur l'eau. Hein? Marchait. Ne craignez rien, c'est moi. C'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez? Et eux, ils ont cru que c'était un fantôme. Hein? Vous voyez? Alors Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es le Mashiach, fais que moi je puisse marcher sur l'eau. Ah ben, qu'est-ce qu'il a dit Yeshua? Viens. Alors là, il y a un message, non? C'est-à-dire il faut marcher sur l'eau. Alors, Pierre qui marche sur l'eau, ceux qui sont dans la barque, ils vont se dire, ouh là là, plus tard, Pierre il va nous dire, moi j'ai marché sur l'eau, vous non, vous êtes resté dans la barque, vous n'avez rien fait. Moi aussi, j'ai marché sur l'eau. Oh, oui. Ça va durer longtemps. Hein? Oui, après, Hachem fait deux choses magnifiques. D'abord, il fait marcher Pierre sur l'eau pour faire taire ceux qui sont dans la barque qui font rien. Et après, Hachem fait noyer Pierre hein, pour faire taire lui afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Vous voyez le message? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Nous avons un roi et nous voulons toujours avoir un roi, c'est Yeshua. Nous ne voulons jamais être comme un autre peuple, comme dit Nadine. Nous voulons être une famille avec la Torah et que Hachem nous conduise.
Amen. C'est ça le message, c'est ça le fond du message. Nous ne voulons plus être des hommes charnels. Parce que tous ceux qui suivent Yeshua ne sont pas des hommes charnels. Ce sont des hommes qui, s'ils aiment Yeshua, ils aiment la parole, ils aiment la Torah. Ils ne sont pas charnels. Et Yeshua lui-même, il dit, c'est lui qui aime le monde et qui pratique le monde, il n'est pas digne de moi. Amen. Alors, Israël a toujours eu le pas dans le monde, parce que quand il a dit, nous voulons voir un roi comme tous les autres, c'est déjà rattristé Dieu. Pourquoi Dieu s'est rattristé? Parce qu'ils ont déjà mis le pied dans le monde. Après, bien sûr, Hachem, il a donné un roi, c'est le soccer, qui est David. Il y a toute l'histoire qui nous montre que David, qui écrit les psaumes, qui aime l'Éternel, il y a l'histoire aussi de Goliath et David, c'est lui qui est le vainqueur des Philistins. Mais ce grand David, il va revenir pour combattre les nations, pour mettre à terre ce Goliath. C'est Hachem, et il va faire régner son peuple sur cette terre. Il nous donnera le royaume. Alléluia. Le royaume qui est destiné, qui est donné à ceux qui ne sont pas charnels et à ceux qui ne font pas partie de ce monde. Malgré qu'ils vivent dans ce monde, ils ne sont pas de ce monde.